Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration. Ce matin, on fête Notre-Dame de Guadeloupe. C'est une belle fête dans l'Église. C'est la patronne des Amériques. Alors, Notre-Dame de Guadeloupe est notre patronne aussi. Et en ce temps de l'Avent, je pense que c'est un moment important qu'on prend aujourd'hui avec Marie, parce qu'il reste exactement 15 jours, ou à peu près, 14-15 jours avant Noël. Alors on veut se préparer le cœur avec Marie qui porte l'enfant Jésus dans son sein pour se préparer à la venue de Dieu dans nos vies. Aussi, la messe, bien sûr, est offerte pour Annette. Les membres de sa famille sont ici, alors bienvenue à vous autres. Merci d'être là avec nous. Ce matin, on va prier d'une manière toute spéciale pour Annette. On va la réoffrir au Seigneur. Tu regardes, Seigneur, là, on te dit, prends-la dans la lumière. Elle est déjà dans la lumière, mais continue de la prendre dans la lumière pour qu'elle aussi prie pour nous, qu'elle nous donne la lumière de Dieu aussi dans nos vies. Au début de la célébration, tournons-nous vers Jésus, qui est la source de l'amour, la source de la miséricorde, pour qu'il pardonne nos repliements sur nous-mêmes, nos fermetures. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadeloupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples en prenant les chemins de la justice et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Une belle fête de Marie aujourd'hui, Notre-Dame de Guadeloupe. Je ne sais pas si vous savez, mais tout a changé avec Marie. Tout a changé. Tellement qu'avec la naissance de Jésus, on a fait le point de l'histoire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ça a une influence extraordinaire sur nous dans le temps, bien sûr, mais aussi au niveau spirituel, parce que avant Jésus-Christ, Dieu était un peu sur son nuage. Les êtres humains essayaient d'aller vers Dieu par leurs propres efforts, en faisant des prières, en faisant des sacrifices, en offrant des poules, des moutons, des animaux au Seigneur. C'est l'être humain qui allait vers Dieu. Et 500 ans avant Jésus, le prophète Isaïe, qu'on a lu dans la première lecture tantôt, a dit ceci. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » 500 ans avant Jésus, Dieu a inspiré à Isaïe, le prophète, que l'être humain n'aurait plus besoin de monter vers Dieu par ses propres efforts, que Dieu descendrait sur terre pour leur montrer « Il est qui Dieu? C'est qui Dieu? Est-ce que Dieu est assis sur un nuage, mais assis avec une grande barbe blanche? Non. Dieu se fait le tout proche. C'est pour ça qu'il s'appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Dieu n'est pas en haut, Dieu est avec nous. Et à partir de Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a construit l'humanité tout entière, l'univers entier, Dieu est venu dans le sein de Marie pour habiter parmi nous, pour être présent avec nous. C'est le premier point que je retiens aujourd'hui. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il est avec nous autres.
Il est présent avec nous autres. Il est venu dans le sein de Marie pour venir dans notre vie à nous aussi, pour être proche de nous. Premier point, Dieu proche de nous. Deuxième point, quand Dieu était avec nous à travers Jésus il y a 2000 ans, il a été indulgent. Il n'a été qu'amour, que bienveillance. C'est des synonymes, je regardais ça ce matin dans le dictionnaire. Clément, indulgent, compréhensif, doux, patient, miséricordieux. Dieu n'y est pas venu avec une armée pour détruire ceux qui ne croient pas en lui, puis ceux qui vivent, là, des fois, qui se détournent de Dieu puis qui vivent dans le péché. Non, Dieu est l'indulgent par excellence. Dieu, il est amour, miséricorde, tendresse, compassion pour les autres. Et on l'a vu, Jésus, durant toute sa vie, Jésus, c'est ce qu'il a fait à travers toutes ses moindres paroles, ses moindres gestes. Jésus qui prend soin des pauvres. Jésus qui prend soin des petits. Jésus qui se tient avec les exclus. Marie-Madeleine, prostituée. Matthieu le publicain. Publicain, c'était celui qui s'occupait des impôts, puis qui s'en mettait dans les poches, en plus de donner au gouvernement. Jésus se tenait avec ces gens-là, les gens humbles, petits, proches par sa compassion, parce qu'il est tout indulgent. C'est pour ça que le pape François, aujourd'hui, il a dit en cette belle fête de la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, on va demander à Dieu qu'il soit indulgent avec nous. Dans l'Ancien Temps, on appelait ça des indulgences. C'est pas dans ce sens-là que le pape François y parle. C'est pas dans ce sens-là. Indulgence dans le sens que Dieu, Jésus, il est le tout indulgent. Il est pardon, miséricorde, tendresse. Et le pape François, il le dit, la semaine dernière, il dit, ceux qui se rassembleront en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe, accueillez cette indulgence. Cette indulgence veut dire ce Jésus qui est tout amour, qui est toute miséricorde, ce Jésus qui a guéri les malades. Jésus veut guérir ton cœur brisé. Jésus veut guérir ce qui a besoin d'être guéri en toi. Tes colères, tes jalousies, tes repliements sur toi, les non-pardons peut-être que tu n'es pas capable de faire. Peut-être que tu as certaines dépendances, que ce soit à l'alcool, à l'argent. Jésus veut prendre compassion de toi. Jésus veut être indulgent avec toi et il t'invite simplement à l'accueillir. Comme Élisabeth, c'est mon troisième point. Le troisième point, c'est accueillir. Accueillir l'indulgent. Accueillir Jésus, qui est toute compassion. Comme Marie a accueilli en elle l'indulgent par excellence, Dieu. Élisabeth, quand Marie est enceinte, est allée rendre visite à sa cousine. Élisabeth, c'est ce qu'on a lu tantôt. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, l'enfant tressaillit en elle, alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, d'une grande joie. L'amour de Dieu est entré en Élisabeth parce qu'Élisabeth a dit oui à Marie et a dit oui à Jésus. Puis en dedans, ça s'est mis à tressaillir, à bouger en dedans. Son cœur s'est mis à se transformer. Elle a accueilli l'Esprit Saint dans son cœur, l'amour de Dieu dans son cœur, l'indulgence,
le tout indulgent, elle a accueilli la joie de cette bonne nouvelle que Dieu est avec nous. On n'a pas essayé de monter des échelons pour aller vers Dieu. Dieu est descendu l'échelle du ciel pour vivre avec nous. Et c'est ça qu'on va fêter à Noël. La naissance de ce Jésus, de ce Dieu d'amour, de compassion, d'indulgence, de compassion qui vient vivre avec nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut dire, bien, Jésus il est né, ça fait 2000 ans, donc Dieu n'est plus là. Non. Jésus il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il est toujours vivant. Il a vaincu la mort. Donc, entre le ciel et la terre, il n'y a plus de barrière. Avant Jésus, le ciel nous était fermé parce qu'on essaie d'acquérir Dieu, d'aller vers Dieu, puis on n'y arrivait pas. C'est ça que la bonne nouvelle que Jésus vient nous enseigner, c'est que Dieu se fait proche et qu'il a vaincu la mort. La porte, Jésus a mis à mort la mort. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Parce que tous ceux et celles qui nous ont quittés ici et qui sont maintenant de l'autre côté de la porte, dans le cœur de Dieu, au ciel, c'est pas loin. Au ciel, c'est ici. Un voile transparent nous sépare du ciel. Donc, Annette n'est pas loin, puisque Jésus a brisé la mort. Et si Dieu s'est fait proche, bien Annette est proche. Puis tous ceux et celles qui nous ont aimés aussi. Ma grand-mère, j'ai perdu ma grand-mère il y a 1 mois à peu près, 100 ans et 3 mois. Le bon Dieu l'avait oublié. Elle est tout proche. Comme Marie, je la sens tout proche. Bien sûr, on ne les voit pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. C'est comme Wi-Fi, tu ne le vois pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est comme l'amour, tu ne le vois pas, mais tu envoies des fruits. Des enfants, des familles, des gens qui s'aiment, puis envoie donc. Dieu, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas proche de nous. Alors, je retiens 3 choses ce matin. Le tout proche. 1, il est tout proche de moi. 2, il est l'indulgent par excellence, le bienveillant, le clément, le compréhensif, le doux, le patient, le miséricordieux. Et 3, je l'accueille dans ma vie. Oui, Jésus, viens naître dans la crèche de mon cœur cette année. Comme tu as descendu dans le sein de Marie il y a 2000 ans, moi aussi, Jésus, je te dis oui. Je te dis oui. Viens habiter en moi. Sois tout proche de moi. Sois mon ami. Cherche-le pas à l'extérieur, il n'est pas là. Pas besoin d'aller revirer en Inde, dans d'autres pays pour rencontrer Dieu. Il est là. Saint Augustin disait ça, hein? Je l'ai cherché à l'extérieur, puis en fin de compte, je me suis aperçu qu'il était en dedans, qu'il était à l'intérieur de moi. Alors que ce Noël qu'on prépare doucement soit l'occasion, comme Marie, d'accueillir Jésus en toi. C'est ce qu'Annette a fait.
durant sa vie. Moi, je l'ai vu ici. Je sais qu'elle avait la foi. Et cette foi se manifestait dans ses actions. Elle a accueilli l'indulgent, le toute compassion, le doux. À son tour, elle a été compassion, écoute, tendresse pour les autres. Vous savez un peu mon histoire. À travers Annette, le Seigneur m'a guéri beaucoup, beaucoup, parce que je vivais des choses pas tellement belles, que j'ai eu, à un moment donné, une relation négative avec une personne à mon travail. Et elle est venue guérir ça en moi. Elle n'aurait pas pensé ça en se faisant engager ici, mais juste par sa façon d'être, parce qu'elle était compassion, écoute, don aux autres, parce qu'elle faisait du bon manger. Ça a guéri mon cœur. Puis je suis sûr que ça vous a apporté plein de belles choses aussi dans votre vie. Alors c'est une belle leçon pour nous. C'est un bel héritage qu'elle nous donne. Accueillir la compassion, Dieu, qui se fait parmi nous, pour devenir compassion pour les autres. C'est ce que je nous souhaite. On va passer parmi vous avec il y a un panier, c'est Élise qui va passer parmi vous pour recueillir les offrandes pour ceux et celles qui veulent faire une offrande à la paroisse. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Annette. Reçois-la dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici le tout-indulgent Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, je vous invite à rester à vos places. Ceux qui veulent communier, vous pourrez rester simplement debout. Ceux qui désirent ne pas communier, vous vous asseyez simplement, c'est selon votre décision.
C'est tellement un beau chant. Merci à Michael et Michel d'avoir pu venir chanter aujourd'hui. Merci aux bénévoles aussi, d'être déplacés, les paroissiens, les membres de la famille aussi. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On est en union de prière. Annette veille sur nous. Elle est avec nous. Le Seigneur est avec nous aussi, avec Marie. Il veille constamment sur nous. Concluons notre prière. Que le corps et le sang de ton Fils, reçus en ce sacrement, nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. C'est d'être aimé, le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant appartenir, en être rassuré, c'est voir